الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده وآخر أنبيائه وأفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, toute la louange en exclusivité revient à Allah Ta'ala, l'unique qui est sans associé, sans semblable, sans pareil, sans émule. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur fidèle d'Allah Ta'ala, le dernier venu de ses prophètes et le meilleur de ses messagers. Que le salut, la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui et tous ceux que nous avons cités plus haut, ainsi qu'à tous ceux qui vont suivre les traces jusqu'au jour de la rétribution. Craignons Allah Ta'ala de la plus parfaite, de la plus noble des manières, chacun selon ses capacités. Allah nous a gratifié de beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, il y a les périodes qu'il nous octroie, qu'il nous accorde. Les périodes, je cite, le mois de Ramadan vient de finir avec toutes ses grâces. Le mois de Ramadan vient de s'en aller avec toutes ses grâces, mais en inculquant en nous une certaine disposition d'esprit, une certaine mentalité, une certaine spiritualité. Allah, dans cet élan de miséricorde et de grâce, nous a encore ouvert les portes d'une autre période qui est pleine de spiritualité, à savoir la saison du Hajj. Oui, c'est ça aussi le signe évident de l'agrément de nos œuvres. Lorsque nous finissons une bonne œuvre et que nous la faisons suivre d'une autre bonne œuvre, cela augure de ce que l'acte, l'œuvre précédente est sûrement en voie d'être agréée si elle ne l'est déjà. Mais lorsque nous finissons une bonne œuvre et que nous la faisons suivre d'une mauvaise œuvre, cela présage de ce que l'œuvre n'a pas été agréée. C'est dans cette même vision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Iza asat fa ahsin ou atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha » Il dit « Lorsque tu accomplis une œuvre néfaste, lorsque tu poses un mauvais acte, je ne dis pas de façon expresse, de façon volontaire, mais par erreur. Lorsque nous nous avisons de cela, il dit de faire suivre le mauvais acte d'une bonne œuvre qui va l'effacer automatiquement. Cela voudra dire que nous devons toujours veiller à nos actes. C'est en cela que le mois de Ramadan, s'il est suivi d'autres actes, notamment du Hajj, pour ceux qui sont candidats au Hajj, ça c'est une autre grâce particulière d'Allah Ta'ala vis-à-vis d'eux. Ils doivent saisir cette occasion et mieux préparer le Hajj, mieux se préparer aussi pour le Hajj. C'est en cela que nous disons que le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam, comme nous l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Bunya al-Islam ala khams ». L'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage de ce qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah seul et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Wa iqami salat, l'accomplissement de la prière. Wa ita'i zakat, et l'acquittement de la zakat. Wa sawmi Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Wa hajjil bayti man istata'a ilayhi sabila, l'accomplissement du hajj à la maison d'Allah pour ceux qui en ont les moyens. Ceci dit donc, celui qui, à défaut d'avoir les moyens, se met à renier l'un de ses attributs, l'un de ses piliers,
devient automatiquement musulman et il devient nécessaire, je dirais même il devient important, sinon obligatoire pour la personne, pour pouvoir se considérer musulmane, de se repentir et de revenir encore à la conversion. Nous ne devons pas renier. Mais indépendamment de cela, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 3, la famille d'Imran, verset 97, « Walillahi ala nas hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun anil alamin. » Oui, il est un droit pour Allah sur nous. En d'autres termes, il est un devoir sur les hommes envers Allah d'accomplir le Hajj à la maison d'Allah Ta'ala. Allah nous exhorte à accomplir le Hajj. Il nous dit que c'est son droit sur nous. Pour ceux qui en ont les moyens, et les moyens se subdivisent en plusieurs catégories, mais lorsque toutes les conditions matérielles, financières, morales, religieuses, spirituelles, environnementales, administratives, médicales sont remplies, il nous faut aller vite accomplir le Hajj. Sinon, si nous nous y refusons, Allah nous dit dans le Coran, celui qui s'y refuse, Allah se passe largement de tout l'univers, de toute la création. Toi, tu n'es que insignifiant dans la création d'Allah Ta'ala. Si Allah est à même de se passer de toute la création, de toutes ces créatures, que dire de toi, l'individu qui tourne dos à Allah Ta'ala, qui te refuse au Hajj? Empressons-nous donc de donner à Allah ses droits pour attendre de lui ses grâces, ses faveurs, sa miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous insiste à cela. Il nous dit, ta'ajalu ila al-hajj, empressez-vous d'accomplir le Hajj, ya'ni al-farido, c'est-à-dire le Hajj qui est obligatoire sur nous, le tout premier Hajj, parce que le Hajj n'est obligatoire qu'une seule fois sur l'individu. Le tout premier Hajj, c'est l'obligation. Le reste, c'est des actes surrogatoires, méritoires. Donc le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, de nous empresser d'accomplir le Hajj qui est obligatoire pour nous, le tout premier Hajj. Il dit, fa inna ahadakum, car nul d'entre vous, yadri, ne sait, maza ya'rudu lahu, qu'est-ce qui lui arrivera plus tard, qu'est-ce qui adviendra de lui plus tard. Ça veut dire, dès lors que les moyens sont réunis, nous devons nous empresser d'aller au Hajj. Et il nous dit ailleurs, tabi'u bayna al-hajj wal-umra, alternez entre le Hajj et la Umrah. Accomplissez le Hajj et de temps à autre la Umrah. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunub, car le Hajj et la Umrah en alternance effacent non seulement la pauvreté, mais les péchés, kama yanfiru kirul khabas al-hadid wa dhahab wal fidda. Comme le soufflet du forgeron, une fois qu'il est activé, fait que le feu fait fondre le fer, l'or et l'argent blanc, de sorte que les scories, la saleté qui était contenue dans ces métaux-là, puissent se retrouver en surface et facilement enlevables par le forgeron, qui peut débarrasser ces métaux précieux de leurs scories, de leur saleté. De cette même manière que le feu, le soufflet rend aisé l'enlèvement de la saleté de ces métaux précieux, le Hajj et la Umrah en alternance facilitent l'effacement, l'éloignement de la pauvreté et des péchés. Et la pauvreté peut se classifier en pauvreté matérielle, financière, morale, spirituelle, religieuse. Mais toutes sortes de pauvretés comprises, confondues, Allah les efface avec l'alternance du Hajj et de la Umrah. Et le hadith va plus loin pour dire Innal Hajj al-Mabrour, le Hajj accompli en bonne et due forme, Laysa lahu jazaa'un, n'a point d'autre récompense illa al-Jannah, si ce n'est le paradis. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'estimation précise à la valeur du Hajj. On ne peut pas estimer de façon précise la valeur du Hajj. Son seul mérite, c'est l'acquisition du paradis. Et le prophète encore nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man hajja hada al-bayt, quiconque accomplit le Hajj à cette maison qui est la Kaaba, falam yarfus, qui n'a point commis
d'actes de perversité, raja'a min zunubihi, il revient du Hajj comme si sa mère venait de le mettre au monde. Voici le Hajj présenté avec ses avantages. Mais cela va nous imposer une certaine prise de disposition, à savoir la préparation personnelle d'abord, au titre moral, religieux, spirituel, que physique. Le Hajj requiert une préparation physique et morale. Et quand je dis morale, ça prend le volet religieux, le volet spirituel. Quand je dis physique, c'est le corps lui-même, avec tout ce que cela comporte de préparation et de suivi médical. On ne va pas au Hajj parce qu'on a les moyens seulement. Quand on dit les moyens, ce n'est pas les moyens matériels seulement, mais il y a les moyens moraux. Mais tout compte fait, nous exhortons nos commerçants, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui sont entre deux avions à tout moment et dont le moment d'activité, la traite de leur activité coïncide avec la période du Hajj, les fêtes de Tabaski, et qui se gardent d'aller au Hajj parce que c'est une période d'intense activité financière. Et donc, ceux-là, ils se gardent d'aller au Hajj. Quand bien même tu ferais partie des gens au Hajj, tu construirais des mosquées, tu prierais, tu vas tout faire pour te rapprocher d'Allah. Mais tant que les moyens d'accomplir le Hajj sont réunis et que tu t'y refuges, tu sors automatiquement de l'islam. Même si ton apparence nous dit que tu es musulman, Allah, auprès de lui, tu n'es pas du nombre des musulmans. Pour preuve, le hadith suivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit Man malaka zadan, quiconque détient, possède le viatique, les provisions, le nécessaire, warahilatan, et une monture, de quoi être transporté pour aller accomplir le Hajj. Quiconque possède donc tous les moyens pour se rendre au Hajj, falam yahoud, et qui ne accomplit pas le Hajj, mata yahoudiyan ou nasraniyan. Si tu meurs, tu es tout sauf musulman. Prenons garde de ne nous laisser entraîner à la perdition, au châtiment de par les biens que nous cherchons. Allah le dit dans le Coran. Al-haakumu takasur. Nous sommes détournés d'Allah de par la course effrénée aux biens de ce monde. Nous courons après les richesses au point d'oublier Allah, jusqu'à ce que nous soyons un jour retournés dans la tombe. Face à Allah, que cela ne soit pas notre cas. Qu'Allah nous aide et qu'il facilite la route du Hajj à ceux qui sont déjà candidats pour cette année et qu'il ouvre aussi les voies et les opportunités pour ceux qui n'en ont pas eu cette année. Qu'Allah fasse que nous soyons tous des pèlerins avant notre mort. Et si ce n'est le cas, qu'Allah compense ça par d'autres activités spirituelles et religieuses. Mais face à là que nous vivions musulmans et que nous mourions croyants. Sur ce, nous disons Allahumma a'iz al-islam wal-muslimin wa adil al-shirk al-mushrikin wa damir al-kufra wal-kafirin wa damir a'da' ad-din. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa salli Allahumma sallim wa barik ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.